conscience, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ce propos résonnera avec la dernière intervention, je pense. En effet, tous les établissements recevant du public devront être accessibles aux personnes souffrant de toute forme de handicap le 1er janvier 2015. Cette obligation est une obligation de résultat. Un audit réalisé estime au minimum à 6 millions d'euros les travaux qui devront être effectués pour la remise aux normes accessibilité des bâtiments municipaux. Or, il n'apparaît nulle part dans le budget 2014 cet objectif de remise aux normes des ERP, établissements recevant public, ni même un effort conséquent. C'est de liberté fondamentale dont il est question ici, nous dit Pierre Reynal. Le budget 2014 ne prend pas en compte ces libertés et, de fait, instaure une discrimination, une ségrégation. Ces libertés ne sont pas accessibles à 30% de la population environ, personnes souffrant de handicap, personnes âgées, femmes enceintes, etc. Ce budget est voté ce soir de façon précipitée. Il omet ce budget en omettant d'inscrire en charge la mise aux normes des ERP n'est qu'un argument de campagne électorale, dit-il. L'intérêt particulier ici prévaut sur l'intérêt collectif et Pierre Reynal me demande donc de ne pas voter en son nom le budget 2014. C'était son intervention. Moi, je voudrais dire quelques mots qui me concernent plus particulièrement, donc, même si je partage effectivement son appréciation. Lors du débat d'orientation budgétaire, j'avais proposé, comme les années précédentes, qu'on puisse travailler à la coordination entre les politiques de l'agglo et de la ville, parce qu'elles me semblent tellement imbriquées que parler de l'un sans parler de l'autre n'a, de mon point de vue, aucune signification très relative. Les financements sont croisés, l'agglo est la porte d'entrée de beaucoup de financements qui sont faits sur la ville de Rodez, et donc je ne comprends pas comment on peut s'exonérer d'une analyse et d'une, même si je ne remets pas en cause l'analyse pertinente qu'a fait Jean Delpech, mais d'une analyse parallèle entre le budget de l'agglo et le budget de la ville. Une politique fiscale harmonisée, c'est ce que j'ai toujours souhaité pendant ces 6 ans. Malheureusement, on ne l'a pas vu venir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui pèsera lourd dans les années à venir. Je voulais dire aussi une chose par rapport au stationnement. En lisant la proposition qui est faite, qui nous a été faite sur le budget, j'ai du mal à me positionner parce que le stationnement, si je lis les propositions qui sont faites, dégage sur le budget d'exploitation un excédent de environ de 70 000 euros. Tout à l'heure, Jean Delpech a parlé de recettes d'exploitation du stationnement de surface qui serait autour de 600 000 euros. Enfin, c'est les chiffres qui ont été annoncés. Hein. Monsieur Gladin parle aussi, et nous met en garde sur des frais à venir et des dépenses à venir en matière d'investissement, autant en surface qu'en souterrain. Et je ne retrouve pas tous ces éléments-là dans le projet de budget qui nous est présenté de manière civiline quand même. Et donc je m'interroge sur notre capacité à fixer une tarification. Et donc je m'interroge aussi, et c'est une interrogation que j'avais eue à l'époque, quand on avait fixé le dernier, au mois de novembre, quand on avait fixé les tarifs, et on m'avait répondu, mais avec le vote du prochain budget, vous aurez les réponses, monsieur Veradi, à toutes vos questions. Ben là, manifestement, je n'ai pas de réponse, parce que c'est tellement civilisé, c'est tellement léger les éléments qui sont annoncés, qu'on a du mal à se positionner sur une tarification, ce qui intéresse évidemment à la fois les commerçants et les résidents. Donc moi je maintiens qu'une politique de prix est à revoir, une politique de prix transparente est à revoir au bénéfice des résidents pour permettre l'arrivée des familles dans Rodez, puisque c'est quand même un objectif de notre part. Il est à revoir aussi une politique de stationnement sur le prix pour faciliter la venue des personnes qui viennent consommer en ville, et il est à revoir aussi une politique de prix de stationnement pour dissuader les gens qui utilisent leur voiture pour venir travailler en ville, et c'est concomitant avec une politique de construction des parcs relais qui relèvent de l'agglomération. Donc ces éléments-là, je voulais les signaler quand même, parce qu'il me semble que c'est important au vu de la légèreté, on va dire, du budget du stationnement.
Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que quand même, on prend acte des différentes baisses de soutien aux dotations qui sont faites par l'État, même si évidemment il y a le SPIC qui ne va pas être aussi lourd qu'annoncé, elle nous a déjà delpech parce qu'il y a l'intégration de 3 communes. Le fait est, c'est que quand même la politique gouvernementale impose aux collectivités des restrictions ou des politiques de restriction, et je pense que nous serions en droit d'utiliser tous les leviers que nous avons en possession, à savoir quand même les liens directs aux politiques, les capacités qu'ont nos parlementaires d'intervenir pour faire entendre notre voix auprès du gouvernement et de la voix des collectivités. Il est, moi je trouve assez facile de passer sur l'augmentation des taux de TVA qui vont impacter le budget du transport, qui vont impacter le budget de l'eau, qui vont impacter le budget des déchets. Passer ça sous silence, ça me semble quand même une procédure, une façon de faire qui n'est pas correcte. Si le président n'avait pas été ce qu'il est aujourd'hui, avec la couleur politique qu'il a, je pense que les débats auraient été beaucoup plus saignants et que l'adresse au gouvernement aurait été beaucoup plus incisive. Malheureusement, je pense que ce silence qu'il y a par rapport à notre gouvernement ne nous permet pas d'avoir un message cohérent vis-à-vis de nos habitants et des citoyens de Rodez, parce que quand on a une majorité d'une certaine couleur, on s'exprime d'une certaine façon, quand on en a une autre, on s'exprime d'une autre. Il me semble que ce n'est pas très cohérent.